L'objectif du projet d'encadrement des entreprises en veille et d'intelligence économique, c'était d'accompagner au moins 80 entreprises, parce qu'habituellement on prenait 50, mais on était dans une période de Covid-19. Nous avons augmenté le nombre de récipiendaires à 80 pour permettre à ces entreprises d'accéder à des informations synthétiques, pertinentes, de bénéficier à des sessions de formation, des networking, de participer également à des foires, des salons, des rencontres économiques et commerciales. Donc c'était ça, leur donner des outils de veille et d'intelligence économique qui vont permettre à ces entreprises de mieux défendre, de mieux se positionner, de mieux également faire face à une concurrence aujourd'hui beaucoup plus rude, face à une concurrence aussi beaucoup plus atroce. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous vivons dans un monde globalisé. Donc c'est normal pour permettre à nos entreprises d'être beaucoup plus compétitives, de les accompagner. Pour cette phase-ci, nous avons sélectionné 80 entreprises, mais habituellement c'est 50 entreprises. Mais ce choix a été fait dans un contexte très compliqué, marqué par l'avènement de la Covid-19. Donc le comité de gestion et de suivi a décidé d'augmenter ce nombre-là à 80 au lieu des 50. Et pour ces 80-là, ils sont répartis en entreprises individuelles. Il y a des sociétés anonymes, des SARL, des SUAL également et un GIE. Et comme domaine d'activité, ils évoluent pour la plupart dans le commerce. Ils sont dans l'agriculture, les services, l'industrie, le BTP, entre autres. Nous avons pu organiser des séances de renforcement de capacité parce que ça fait partie des activités nécessaires à la mise en œuvre du projet. Nous avons pu en organiser en ligne. C'était difficile, c'est vrai, mais également en présentiel. Nous avons pu également permettre à certains de participer à des formations en dehors de l'institution, mais également à des formations organisées par des pays partenaires. Il y a eu également des entreprises qui ont pu participer à des manifestations commerciales telles que la FIDAC et la FIARA. Il y a un partage également permanent d'informations. Parce que l'information, comme l'a dit le secrétaire général dans son discours, elle est capitale pour toute prise de décision. C'est le pourquoi même de l'intelligence économique, de leur doter de moyens leur permettant de pouvoir recevoir les informations, les traiter et de les utiliser à dessein.